ce livre après presque 30 années de magistrature. Parce que mon premier poste avait été juge de l'application des peines dans les prisons de Lyon. Pendant 6 ans, j'y suis allée tous les jours. Et puis, au bout de 30 ans, je me suis rendu compte que je n'y allais plus beaucoup. Et pourtant, j'avais prononcé peut-être des centaines d'années de prison. Certes, en collégialité, mais quand même. Et j'ai voulu retourner derrière les barreaux pour entendre les voix, pour ressentir comment les peines que nous prononçons eh bien, sont vécues, bien sûr par celles, parce que c'était des femmes hein, à qui elles sont appliquées, mais aussi par les agents qui sont chargés de les faire exécuter, c'est-à-dire les personnels pénitentiaires. Il me paraissait vraiment capital de pouvoir entendre les surveillantes et les détenus. Parce que quand on est en prison, les destins sont comme un petit peu liés. Hein, tout le monde est un peu enfermé, isolé, hein, y compris les personnels. Et ça me semblait incontournable de leur donner la parole. Et puis c'était vraiment un livre aussi, au-delà des conditions de détention, j'ai voulu parler de la condition des femmes en prison, qu'elles soient justement gardées ou surveillantes. On peut sentir aussi chez les surveillantes un sentiment d'enfermement et d'isolement. Elles se sentent aussi, j'emploie le terme d'oubliées de la République, mais je crois que ce terme d'oubliées de la République, il est valable pour les femmes qui sont incarcérées, mais il peut être aussi valable pour les surveillantes. Vous savez, je trouve que notre République ne traite pas très bien les personnels pénitentiaires, qui pourtant sont des spécialistes des relations humaines. Ils passent quasiment 24 heures sur 24 avec les détenus, sont des spécialistes des questions de sécurité. Et trop souvent, ils sont traités, je trouve, de manière un peu péjorative au sein de la société. Je crois que c'est vraiment un travail qu'il faut revaloriser. Je pense que le plus dur pour les femmes, c'est pour celles qui sont mères. Et c'est le maintien justement des liens familiaux. Là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à faire. J'ai des cas qui étaient vraiment très, très tristes, hein, comme cette détenue qui a été incarcérée pour une peine qui avait été prononcée presque 2 ans auparavant, alors qu'elle venait d'accoucher, qui a été enlevée à son bébé. Le bébé a été placé, elle ne l'a pas revu avant 4 mois. J'ai vu aussi une autre femme qui avait 3 enfants et qui ont été placés, qui ont été séparés. D'autres femmes qui attendent en vain qu'on leur envoie par exemple un bulletin scolaire, qui attendent des nouvelles de leurs enfants. Je trouve que nous aurions vraiment à progresser. Alors c'est vrai que là je fais des propositions en la matière. Par exemple, je dis, est-ce qu'on pourrait, pour les enfants donc, qui sont suivis par l'aide sociale, est-ce qu'on pourrait mettre en place par exemple un carnet de liaison pour tenir au courant hein, la mère de l'évolution de leur enfant. Je pense aussi qu'il faudrait que systématiquement, quand il y a une audience devant un juge des enfants ou même devant le juge aux affaires familiales, s'il y a un divorce en cours, la détenue soit extraite. Et puis je pense aussi qu'on pourrait peut-être assouplir les conditions des permissions de sortie pour maintien des liens familiaux. Et là, pour ne pas être discriminatoire entre hommes et femmes, je pense que on pourrait assouplir un peu les conditions pour tout parent qui a la résidence de l'enfant à son domicile, voilà, permettre peut-être des permissions un peu plus fréquentes, un peu plus longues pour le maintien des liens familiaux. Je pense que on n'a pas vu beaucoup de femmes s'évader après être allées embrasser son enfant. Donc je pense qu'on peut peut-être leur permettre de sortir pour les voir un petit peu plus. Est-ce que ça a changé ma façon de voir mon métier, de pratiquer? Je n'en suis pas sûre parce que si j'ai fait ce travail, c'est que j'étais déjà sensibilisée à cette question et que je pense que depuis longtemps, j'essaye de faire passer un message humaniste, je pense, de la justice. Mais
ce qui est sûr, c'est que ça a peut-être renforcé cet aspect, et ça m'a aussi éclairé sur certains points de la procédure dont je n'avais pas forcément conscience lorsque j'étais de l'autre côté, à toutes les fonctions pénales que j'ai pu occuper, hein, comme juge. Notamment sur le rôle de l'avocat avant le procès, et aussi bien sûr sur les difficultés de réinsertion que je connaissais puisque j'avais été juge de l'application des peines, mais que là aussi j'ai senti de très près les vivants presque aux côtés des détenus qui étaient en train de les préparer. Donc j'ai pu les entendre lorsqu'elles revenaient par exemple d'un entretien. Je les ai vus aussi rencontrer le fonctionnaire de Pôle emploi qui avait une permanence à la prison. Donc j'étais à côté d'elles lorsqu'elles préparaient leur réinsertion. J'ai vu aussi leur tristesse lorsque des mesures leur étaient refusées. J'allais dire, j'ai vécu ça un petit peu à leur côté, et je pense que c'était quand même une expérience complètement extraordinaire d'avoir vécu ça en tant que juge. Et forcément, quand on vit ça, c'est quand même une expérience d'empathie, et on la garde en soi.